Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'enfant intérieur. Pourquoi de l'enfant intérieur? Parce que j'ai eu un message comme quoi il y avait une petite fille que j'embrasse à travers cette vidéo dont on m'a dit en fait qu'elle aimait beaucoup ma chaîne et que ça lui apprenait beaucoup de choses sur elle, par exemple pour pouvoir faire les devoirs. Alors j'étais très étonnée, je ne savais même pas qu'il y avait des enfants qui regardaient cette chaîne, mais aussi ravie que des enfants puissent eux aussi prendre les choses dont ils ont besoin lorsqu'ils regardent cette chaîne. Alors l'enfant, ça m'est venu ensuite d'aller directement sur l'enfant intérieur et pour regarder en fait l'empereur et l'impératrice, en quoi ça pourrait les aider d'aller regarder leur enfant intérieur. Alors, pour l'empereur, s'il se reconnecte à son enfant intérieur, il va pouvoir voir les choses autrement. Parce que l'empereur valide souvent, je l'ai déjà dit, je l'ai même peut-être répété, voire rabâché, ami empereur, peut-être vous en aurez marre que je vous raconte toujours que vous êtes en train de valider les choses. Mais en tout cas, quand vous le faites avec votre grand vous, votre vous adulte, vous avez peut-être aujourd'hui du mal à sortir de schémas que vous avez déjà validés. Alors, soit des schémas qui ont fonctionné, et dans ces cas-là, vous les répétez, parce qu'en fait, vous avez validé que ça vous apportait la réussite, soit même des schémas qui n'ont pas fonctionné et que, quelque part, en vous, comme vous avez validé que c'était un échec à l'époque, eh bien, vous ne les regardez plus. Or, pour pouvoir, ami empereur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être libre de faire ce que vous avez envie de faire, eh bien, ça peut être intéressant pour vous de vous reconnecter à votre enfant intérieur, celui qui aimait déjà valider, qui aimait déjà expérimenter. Quand vous étiez enfant, sûrement, vous expérimentiez plein de choses et peut-être que vous mettiez déjà des cases, ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais vous aviez cette ouverture au niveau des choses à faire ou des choses à penser. Et puis, vous étiez certainement beaucoup plus libre d'expérimenter, même dans des zones qui avaient été inconfortables pour vous. Prenons le vélo, hein, peut-être que la première fois que vous êtes monté sur un vélo, vous êtes tombé, eh bien, ça ne vous a pas empêché, ami empereur, de remonter en selle et de maîtriser cet engin à deux roues, peut-être au départ avec des petites roues et ensuite sans des roues, donc sans des roues. Sans roue, sans petite roue. Donc en tout cas, ami empereur, voilà ce que je voulais vous dire. Reconnectez avec cet enfant intérieur, peut-être qui est tombé de vélo et puis qui est remonté en selle et qui ensuite pouvait faire son propre Tour de France personnel. Pour l'impératrice, pourquoi aurait-elle toutes les chances de vouloir ou de pouvoir ou de devoir connecter avec son enfant intérieur? Parce que son enfant intérieur va lui permettre de lâcher prise. Pour l'impératrice, c'est compliqué de lâcher prise, tout autant que pour l'empereur, c'est difficile parfois de regarder les choses autrement. Eh bien, pour l'impératrice, c'est difficile de lâcher prise. Moi, quand on parle de lâcher prise, j'ai souvent dit lâcher, je comprends, prise, je comprends, mais alors lâcher prise, j'ai beaucoup de mal. Donc, amie impératrice, si comme moi, avec le lâcher prise, vous avez du mal, eh bien, allez rechercher votre enfant intérieur, lui aussi. Cet enfant expiègle, cet enfant pour qui tout était possible, qui faisait appel à son intuition intérieure plus qu'à la performance, qui avait juste envie et donc aller expérimenter, reprenons le vélo, eh bien aller expérimenter peut-être le vélo et puis y trouver du contentement et puis ensuite de se dire le vélo avait plus envie et de passer au skateboard ou au patin à roulettes. Vous aviez, impératrice, votre enfant intérieur a toujours cette envie d'expérimenter dans une espièglerie, dans quelque chose de léger pour vous. C'est sûr que si vous regardez le lâcher-prise comme quelque chose de il faut, ça risque pas de fonctionner. Le lâcher-prise, c'est pour vous, amie impératrice, comme je le disais, reconnecter avec votre intuition intérieure. Accepter qu'il y ait des choses que vous ne savez pas faire ou des choses que vous n'avez plus envie de faire parce que en fait vous en avez le droit, comme quand lorsque vous étiez enfant, eh bien vous aviez le droit de dire j'ai plus envie de faire de vélo, j'ai envie de prendre un skateboard et vous le faisiez à l'époque, souvenez-vous. Je suis sûre que quand je vous parle de ça, amie impératrice, il y a des souvenirs qui remontent à votre mémoire et quand vous étiez enfant, amie impératrice, eh bien,
vous étiez libre du jugement des autres. Il n'y avait pas tellement, ça n'avait pas tellement prise justement sur vous. Et peut-être que le lâcher prise pour vous, amie impératrice, c'est de vous dégager du jugement des autres, oser essayer en étant dans la légèreté, comme vous savez le faire pour bien d'autres choses, mais reconnecter avec ce tout est possible. Et puis vous, ami empereur, eh bien, si ce n'est de vous libérer du regard des autres, libérez-vous de vos schémas limitants. Voilà. Et l'enfant, alors bonjour à tous les enfants qui sont devant ma chaîne, eh bien les enfants ont cette capacité. Et on a tous cette capacité de reconnecter avec ça, de laisser tomber des schémas qui nous limitent, de nous astreindre, de nous retirer le regard des autres qui peut nous limiter, qui peut nous donner de la culpabilité et d'être simplement bien avec soi, d'être bien avec ses choix. À partir du moment où vous discernez ce dont vous avez besoin, pourquoi, ami empereur, ne pas tenter de faire autrement cette fois-ci? Vous ne risquez rien puisque les autres fois où vous avez fait tout le temps la même chose, en fait, ça n'a pas forcément réussi. Donc, repoussez les barrières. Et puis, vous, amie impératrice, eh bien, qu'importe le regard des autres, qu'est-ce que ça peut venir vous impacter, vous, dans la mesure où, en fait, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne de la joie. Parce que en ces moments parfois difficiles, eh bien, ce qui est intéressant, qui est peut-être même essentiel pour chacun d'entre nous, c'est de reconnecter avec la joie de là où on est, de quelles que soient les circonstances qui se passent. Et puis de remercier pour tout ce qui nous est donné, pour remercier pour tout ce qu'on a déjà compris dans ces moments qui pourtant ne sont pas forcément les plus heureux, mais c'est aussi parfois dans l'adversité, et c'est une impératrice qui vous dit, alors que normalement c'est vraiment pas cet endroit-là où j'y trouve du contentement. Eh bien moi, dans l'adversité, j'apprends que je peux aussi y trouver de belles choses. Donc je vous propose aujourd'hui, amis impératrice et empereur, d'être dans la joie, d'être vous, de vous retrouver tel un enfant intérieur joueur et de jouer, de vous reconnecter à cette légèreté, à quelque chose qui vous permettra peut-être aujourd'hui de voir la vie autrement. Peut-être hier, la lune était rose, peut-être aujourd'hui de voir la vie en rose. Voilà, c'est ce que je vous souhaite vraiment à tous. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous embrasse comme à chaque fin de vidéo. Et je vous dis à demain pour une exploration d'autres domaines de l'impératrice et de l'empereur. Je vous embrasse encore. Au revoir.